Bonjour à tous, aujourd'hui on est sur Facebook Live en direct avec Laurent Dijoux qui vient de la Réunion, qui va repartir d'ailleurs à la Réunion et qui va nous faire un petit bilan du congrès des infopreneurs qui a eu lieu à Budapest cette année. Donc conseil pour ceux qui veulent se lancer sur le web et développer une activité sur le web. Alors en quelques mots mon cher Laurent, vas-y je te donne le micro. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que vous avez fait de beau, qu'est-ce que vous avez vu de beau? Donc troisième participation pour le congrès des infopreneurs, c'est la troisième année que Jean-François organise cet événement et cette année c'était à Budapest. Donc c'est assez sympa puisqu'on peut retrouver, on va dire, les copains du marketing, qui sont dans la sphère de l'infoprenariat, donc de la vente de produits en ligne. Ouais. Et moi j'y suis allé, on va dire, principalement pour cet objectif-là, c'est-à-dire retrouver les copains. Donc si j'y vais chaque année, c'est pour ça. C'est principalement. Donc, il y avait 80 personnes, faut bien parler dans le micro. D'accord. Oui. Et 80 personnes qui étaient des spécialistes du marketing et de l'infoprenariat, c'est-à-dire qui essayent de vivre ou qui vivent de vendre leurs conseils en fait sur Internet. Alors qu'est-ce que tu as vu comme info intéressante sur le marketing? Donc la première journée on a eu des interventions qui étaient intéressantes. La deuxième journée je vous ferai pas. C'était networking. La deuxième journée c'était plus networking, mais en fait networking particulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément assisté aux conférences qui étaient données, sauf que... On peut parler bien dans le micro. Ouais, parce que là on m'entend pas, c'est ça? Ah oui, c'est un peu loin. Sauf que, on va dire, moi mon objectif c'était pas forcément d'assister aux conférences sur la deuxième journée. Donc tout dépend alors, de l'objectif. La première journée, qu'est-ce qu'il y a eu alors? Mais déjà, ça qui est intéressant. Une petite précision quand même, tout dépend des objectifs que vous fixez. C'est-à-dire que si vous allez sur un congrès, un séminaire, ou peu importe l'endroit où vous rendez pour apprendre ou pour rencontrer des gens, ce qui doit compter en fait c'est l'objectif que vous fixez. Donc si vous y allez pour apprendre, assister au séminaire en entier, si vous y allez pour apprendre et également pour réseauter, passer aussi du temps avec des personnes que vous souhaitez rencontrer. Il y a des personnes que vous voyez jamais, on va dire, durant toute l'année, donc c'est le moment pour pouvoir discuter avec elles, pour pouvoir lier des amitiés et créer des partenariats. Voilà, créer des partenariats. Je crois d'ailleurs que là-bas tu as noué en fait 5-6 alliances pour ta prochaine sortie de produit. Tout à fait, c'est-à-dire que moi mon objectif c'était d'aller voir effectivement 4 ou 5 personnes pour qu'on puisse monter ensemble un plan d'action pour lancer mon produit, et je m'y prends, on va dire, longtemps à l'avance. C'est-à-dire que là je me suis donné 1 an pour faire un lancement orchestré, c'est une forme de lancement de produit. Le web. Peut-être pas, mais bon, c'est une forme de lancement que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez pas, mais c'est un lancement qui se fait, on va dire, sur 7 jours et qui est censé générer un chiffre, de générer une très grosse audience avec un chiffre d'affaires derrière qui est aussi très important. À 6 chiffres. À 7 chiffres. 6-7 chiffres, le but du jeu, on va dire, n'est pas forcément là. Mais en gros, on va dire, la promesse, c'est de pouvoir délivrer un message qui va rendre service à son audience, mais qui va toucher une très large audience. Donc, normalement, générer du gros chiffre aussi. Et donc, moi, mon objectif, c'était ça. Trouver des partenaires essentiels pour pouvoir lancer mon produit et ma formation l'année prochaine. Voilà. Ok, alors les conseils pratiques que tu as vus au congrès des infopreneurs, comment on fait pour générer du trafic sur le web? Comment on fait pour attirer des clients? Alors parle bien dans le micro. Ça marche, on remet la caméra dans le bon sens. Donc en fait, avec une perche, on va dire, une perche selfie qui est bien pratique. On va dire le plus gros conseil que je puisse vous donner à l'heure actuelle pour la génération de trafic, c'est faites des investissements en publicité sur Facebook. En ce moment, c'est ce qui marche le mieux. Et il y a des formations pour ça, il y a des vous allez trouver des informations qui peuvent vous permettre de générer du trafic grâce à Facebook. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le business model de Facebook va vous demander de dépenser des sous en fait. C'est-à-dire que vous allez dépenser des sous pour pouvoir générer du trafic. Donc on ne parle pas de trafic gratuit à ce moment-là. Par contre derrière, si on est bien au courant de nos métriques, donc comment je vais dire ça simplement, donc si on vend un produit par exemple et qu'on fait de la publicité sur ce produit-là, imaginons qu'on dépense 20 € en publicité et que le produit nous rapporte à 30 €.
ça veut dire que les 20 euros dépensés, on va gagner 10 euros supplémentaires. J'aurais pu faire une bascule 1 pour 2, 20, 40 si vous voulez, pour que ce soit plus simple. Donc voilà, mais c'est ça qu'il faut savoir. Quelques conseils pratiques, parce que c'est vrai que moi je dis toujours que maintenant Facebook Ads c'est aussi puissant qu'AdWords, et j'utilise à titre professionnel, et je génère donc autant de prospects avec Facebook Ads qu'avec Google AdWords. Alors il y a quelques astuces à connaître. La première, en fait, moi je trouve qu'il y a la plus grosse différence, c'est qu'en fait quand on a Google AdWords, en fait on lance une campagne avec des mots-clés, puis hop, ça y est, la campagne elle roule, on la modifie un peu de temps en temps, etc. Puis voilà. Avec Facebook Ads c'est un petit peu différent, puisqu'en fait on va cibler des profils. Alors moi je travaille beaucoup sur la profession et le secteur d'activité, par exemple directeur marketing dans le domaine des assurances par exemple. Et là, en fait, je cible ces personnes-là. Donc, il y a un petit nombre de personnes qui sont concernées. Et en fait, Facebook va afficher des publicités sur cette cible, entre guillemets. Et la publicité, après, au bout d'un moment, elle va baisser en performance, parce qu'on aura affiché, bien sûr, la totalité des informations. Enfin, on aura affiché la publicité sur la totalité de ces personnes-là. Donc, en fait, au bout d'un moment, votre publicité, boum, elle disparaît. C'est pour ça, en fait, qu'il faut régulièrement refaire ses audiences et retravailler, recibler, stopper, recommencer pour réafficher en fait la publicité à ces personnes-là avec de nouvelles images, avec de nouvelles accroches et des choses comme ça. Ensuite, moi j'utilise beaucoup en Facebook Ads pour générer du lead. C'est-à-dire qu'en fait, je vais pas essayer de vendre quelque chose directement, c'est un peu compliqué. Les gens sont pas d'ailleurs sur Facebook pour vendre directement, pour acheter en tout cas. Donc je fais surtout de la génération de trafic avec du white paper, et il y a un nouveau système qui s'appelle le formulaire en fait, qui est sorti il y a un mois ou deux sur Facebook, et qui permet directement en un clic que la personne en fait remplisse ses coordonnées, et là vous récupérez ça dans votre solution d'autorépondeur ou de message, et boum, vous avez en fait comme ça un prospect que vous pouvez requalifier derrière. La deuxième chose aussi que je conseille, c'est en fait de supprimer immédiatement tout ce qui est publicité sur le mobile. Ça c'est vraiment la grosse arnaque de Facebook Ads. Ils vous le mettent par défaut, et résultat en fait il y a plein de gens qui savent pas en fait que c'est votre pub, ou ils cliquent par erreur sur votre pub et vous payez je pense la moitié des clics pour que dalle, parce que c'est des gens qui sont pas intéressés. L'autre optimisation à faire, c'est de supprimer en fait bien sûr Instagram, qui ne sert strictement à rien. En tout cas dans le B2B, dans mon domaine, c'est vraiment totalement inutile. Donc après, bien comme je disais, essayer de tourner et changer les images. Alors Facebook dit faut pas mettre d'image avec du texte, c'est vrai, mais en fait comme c'est de la validation manuelle, vous pouvez vous amuser. Moi j'ai mis des mots clés dedans, j'ai mis des trucs, et une fois sur 3, 4, 5 ça passe, même si vous dites ouais il faut 25% maximum je crois de texte ou un truc comme ça, ça passe nickel quand même. Donc n'hésitez pas, vous mettez un beau visuel. Moi ce qui marchait le plus, j'ai fait pas mal de tests, c'est par exemple quand j'ai un white paper, un livre blanc à télécharger, c'est de véritablement mettre le visuel du bouquin à télécharger, et ça marche vraiment pas mal. Après il y a d'autres astuces, mais voilà 3-4 trucs qui vous permettent immédiatement de pouvoir viabiliser vos campagnes Facebook Ads. Et on peut faire la même chose d'ailleurs avec Google AdWords, avec le réseau AdSense, hein. C'est un petit peu le même principe. On affiche sur des thématiques, sauf que là on va afficher sur des sites web, et c'est quand même plus compliqué d'obtenir du clic. Et là encore avec Google AdWords, en utilisant le réseau de contenu, par défaut supprimez le mobile par pitié, ou alors réduisez les clics. Ça c'est des choses qui sont vraiment très importantes à faire, et choisissez surtout les bons sites. Ne laissez pas Google vous afficher ça sur des dizaines de sites, et supprimer régulièrement les sites qui vous intéressent pas. Voilà, donc ça c'était quelques petites astuces sur la génération de trafic, donc Facebook Ads. Je pense que tu as vu d'autres choses après sur la génération de trafic, plutôt sur le content marketing. Alors qui est assez pas classique. Forcément sur le content marketing. En fait, comme je te l'ai dit, j'ai pas forcément assisté à toutes les conférences, mais il y en a une qui m'a particulièrement, on va dire, marqué, c'est celle de Max Piccinini, et en fait il expliquait son business model sur les séminaires, c'est-à-dire que c'est un spécialiste du développement personnel, et il a généré, il me semble, de mémoire 4,5 millions de chiffres en 2 ans, et il nous a donné quelques stratégies merci qu'il a développées. Xavier, j'espère que ces petites astuces Facebook Ads t'auront plu. Je vais peut-être faire un article bientôt sur d'autres astuces pour optimiser ces campagnes Facebook Ads, parce que sincèrement, alors c'est un super outil qui est, comme je disais, aussi performant qu'AdWords, mais aussi piégeux qu'AdWords. Moi par exemple, j'estime dans pas mal de campagnes avoir au moins 30% de faux clics dans les annonces, ce qui est énorme, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de l'optimisation à faire. Il y a beaucoup d'optimisation.
Alors vas-y, je te laisse continuer sur le Les séminaires le serveur de Max Max Piccinini, oui, donc 4,5 millions de chiffres générés en 2 ans. parle bien Donc, dans le micro. il nous a donné quelques astuces pour pouvoir faire la même chose, mais surtout aussi nous mettre en garde. C'est-à-dire que il y a plusieurs business models qui existent sur Internet, et ce business model-là fonctionne pour lui. Ça ne veut pas forcément dire que ça va fonctionner pour moi ou ça va fonctionner pour quelqu'un d'autre, mais en tout cas, il nous a donné des pistes de réflexion pour que nous aussi, si on est expert et qu'on a un savoir à diffuser, qu'on puisse se servir de ce levier marketing pour pouvoir générer un peu plus de revenus. Alors c'est quoi en fait? Alors, juste avant, je fais une parenthèse. On parlait de flux ou de revenus. Donc en fait, quand on est sur Internet, il ne faut pas se contenter d'avoir une seule source de revenus, une seule source de trafic également. Ouais. Donc plus on a de sources de trafic ou plus on a de sources de revenus, et plus notre business peut être stable. Donc ça, c'est un conseil qu'il a donné. Et pas être dépendant du code Facebook Ads, de Google AdWords. C'est vrai que moi je me suis fait suspendre mon compte Google AdWords et c'est vrai que bon, après je l'ai récupéré au bout de 24 heures, enfin 24-48 heures, mais c'est vrai que ça peut être délicat si tu as ton compte Facebook fermé. Par exemple, il y a actuellement la tendance qui est pas mal sur Facebook, c'est d'utiliser en fait, alors il faut que je me souvienne le nom, je crois que c'est All in Groups ou quelque chose comme ça. C'est un petit utilitaire, un site internet qui permet de publier automatiquement sur des groupes. C'est-à-dire que vous êtes membre de 10, 20, 30, 40, 50 groupes, vous publiez une fois un statut et après vous le publiez après sur tous les autres statuts, sur tous les autres groupes. Alors bien sûr c'est spam, etc. Faut faire bien gaffe, mais là on peut facilement se faire suspendre son compte. Donc faire toujours avec un second compte, autrement c'est direction le purgatoire. Et idem, il y a aussi une grosse tendance actuellement sur Facebook, c'est l'achat de pages. Il y a maintenant quelques sites internet, c'est un nouveau business model. Il y a encore un marché à prendre. Sur l'achat de noms de domaine et de sites internet, il y avait Cedo. Et maintenant, je crois que c'est Web Marketing France, un site internet où ils proposent en fait d'acheter ou de vendre des pages. C'est-à-dire que vous voulez acheter une page Facebook dans tel domaine d'activité, vous pouvez l'acheter. Après, je vous montrerai, alors ça c'est plutôt dans la Star Marketing Academy, une petite astuce qui permet d'extraire les emails de vos contacts sur Facebook, un petit peu comme on le fait sur LinkedIn en fait. Bon, alors je te laisse continuer. Mais ton astuce sur, on va dire, les pages Facebook, elle est vraiment très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas monétiser ces pages-là, et on peut racheter des pages pour pas cher, avoir une très grosse audience, et nous, si on sait comment les monétiser, et dans la Star Marketing Academy tu en parles, donc juste avec cette astuce-là, avoir de grosses pages qui peuvent générer, qui ont une audience et qui peuvent générer des revenus derrière, retenez aussi, on va dire, ce point qui est vraiment très très important. Alors il y a David, notre Marseillais, qui nous pose une question en direct de Marseille. Il nous dit le coût d'un lead sur AdWords par rapport à Google, à Facebook Ads. En fait, on arrive quand même sur un coût qui est assez similaire. Je donnerai un exemple sur une campagne que j'ai lancée il n'y a pas très longtemps. J'ai dépensé grosso modo 300 € et j'ai eu à peu près, alors je parle à chaque fois de lead show parce que les formulaires ça m'intéresse pas trop, donc je crois que c'est 300 € que j'ai dit, j'ai eu 6 bons leads, mais vraiment des gens qui sont prêts à acheter. C'est des produits qui valent 10 000 €, donc bon, moi ça me pose pas de problème, et j'arrive à peu près à un coût on va dire un peu plus important pour Google AdWords. Donc en fait c'est des montants qui sont, c'est du B2B, c'est du logiciel comme je disais qui vaut 10 000 €, donc on ne le vend pas comme ça et ça cible beaucoup. Mais je dirais que Facebook Ads est un petit peu moins cher par rapport au coût d'acquisition que vous avez. Donc en fait tout dépend tout dépend en fait vraiment de votre secteur d'activité et de la transfo derrière. Alors moi comme je disais là, j'ai fait des campagnes. Alors grosso modo là, les dernières campagnes que j'ai fait, j'ai dépensé 800 € en Facebook Ads et l'équivalent, j'ai dépensé à peu près l'équivalent, je crois que c'était 1500 ou 2000. Donc en fait, on peut voir en fait que le coût de Facebook est un petit peu inférieur à Google AdWords, mais c'est pas exactement les mêmes cibles. Encore une fois, Google AdWords, si vous choisissez bien vos mots-clés, c'est des gens qui recherchent de l'information. Sur Facebook Ads, vous allez en fait télécharger un livre blanc ou une doc ou un truc comme ça, avec des gens qui sont pas forcément en achat. C'est pour ça que je distingue bien avec Facebook Ads des leads vraiment intéressants. C'est un peu différent de se dire tiens, c'est des gens qui téléchargent. Voilà.
Donc le coût d'un lead, il n'y a pas de miracle, hein, c'est pas 50% moins cher. Et d'ailleurs, si tu es dans le B2B, comme tu es dans le B2B, mon cher David, je dirais que les leads les plus intéressants sont les leads quand même qu'on achète auprès de lead brokers. Et le coût d'un lead B2B dans mon domaine, qui est le domaine du software B2B, c'est entre... Allez, le minimum c'est 60 euros et le prix le plus cher qu'on paye c'est 550 euros. Enfin 530. Donc tu vois un petit peu le gap et ça donne une petite idée du coup pour le coût d'un lead. Et c'est vrai que moi je suis prêt à payer un lead show à peu près 200-250 euros. Ouais, mais après, c'est un produit à 10 000 derrière. C'est un produit à 10 000. Et par exemple, voilà. pour donner un ordre d'idée, avec un lead broker, on a dépensé beaucoup d'argent et on a fait 200 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc en fait, forcément, tu dépenses un certain montant. Si tu as 200 000 euros de chiffre d'affaires avec ce lead broker-là, avec ces leads, bah, tu en remets encore et tu es satisfait. Voilà. Super. C'est à peu près la même chose qu'on disait tout à l'heure pour les Facebook Ads, hein, c'est-à-dire que plus on investit, on va dire massivement dans la publicité, et plus on va se faire connaître. Et à l'heure actuelle, quand on est expert, ce qui est difficile, c'est se faire connaître. Et si on est un petit joueur, je vais dire ça comme ça, on ne peut pas entrer dans la cour des grands. À l'heure actuelle, la plupart des grosses entreprises investissent massivement dans la communication, dans la publicité, et on se rend compte que le ticket d'entrée devient de plus en plus cher. Donc malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment dire, si on ne fait pas d'investissement pour pouvoir se faire connaître, on va continuer à ne pas être connu. Donc le plus gros conseil que je puisse vous donner par rapport à ce congrès des infopreneurs et aux enseignements que j'en ai tirés, c'est qu'il faut savoir investir sur soi, donc savoir sortir un petit peu de sous de sa poche pour pouvoir générer des sous derrière après. Ouais, alors je donnerais un conseil un petit peu complémentaire, c'est plus on est petit, plus en fait on est dans un univers qui est vraiment challengé, où il y a des gros leaders, plus en fait il faudra se différencier et travailler sa communication. C'est-à-dire que moi, je travaille chez un petit éditeur de CRM, et on a fait un gros boulot sur la marque. Et c'est-à-dire qu'on a travaillé sur leur marque, notre positionnement par rapport aux autres, parce qu'on sait très bien que quand on a des gros leaders et qu'on doit faire confiance, on doit donner confiance à une petite marque, il faut tout simplement avoir des choses un petit peu différentes et mettre de l'émotion, faut mettre de l'image et se dire que les gens doivent prendre un risque pour vous choisir vous par rapport à tout simplement le gros leader, et donc il faut avoir un positionnement qui est différent, travailler son logo, son USP, son pitch et tous les éléments un petit peu visuels, et par exemple travailler sur par exemple sur un dessin animé, sur un logo qui est sympa, etc. Voilà. Alors, autrement, tes petites astuces de génération de trafic, dis-moi Laurent, un petit secret. Je suis pas spécialiste de la génération de trafic. Moi, c'est un petit secret. Alors, qu'est-ce que tu as appris récemment et qui t'a dit waouh, ce truc-là, si j'avais su plus avant, je l'aurais fait. Franchement, c'est sur les Facebook Ads. Je me rends compte que c'est absolument nécessaire pour pouvoir avancer. Après, franchement, je suis pas spécialiste en génération de trafic comme toi. Moi, j'ai pas un trafic qui est très dense, mais qui est qualifié. C'est-à-dire que là où je m'en sors le mieux, en fait, c'est sur de l'emailing. C'est-à-dire que les gens arrivent sur mon site pour X ou Y raison. Il y en a pas beaucoup qui arrivent, mais il y en a beaucoup que je transforme et qui s'inscrivent à mes listes de diffusion. Et à partir du moment où ils sont inscrits sur une liste de diffusion, donc avoir une liste, c'est très important. Et donc derrière, c'est plus facile de recommuniquer avec ces personnes et de leur proposer des choses, de leur apporter de la valeur certes, mais de leur proposer aussi des choses derrière, parce que ce qui nous fait avancer, le nerf de la guerre, on peut dire ce qu'on veut, on est là pour aider les gens, etc., mais on est aussi là pour gagner notre vie, donc voilà. Donc alors à ce moment-là, moi je vais donner mes deux dernières astuces que j'ai testées tout récemment et qui sont pour moi en fait les trucs qui sont les plus générateurs de prospects. En tout cas, encore une fois, je suis dans le B2B. Le premier en fait, je le dis et je répète encore une fois, c'est le chat. Vraiment, rien que le chat,
J'en reviens pas de l'efficacité en B2B. Et tout simplement, ce que je fais, c'est que j'ai changé. Avant, j'avais Zopim, qui était une solution de chat qui était pas mal, mais qui avait quelques limites. Et là, maintenant, je suis passé depuis un mois sur ClickDesk, qui est une solution qui coûte 20 € par mois. Et tout d'un coup, j'ai multiplié par 2 le nombre en fait de mes chats et de mes discussions et de l'interaction que j'ai avec les personnes. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai mis en place une formation physique de type masterclass. Et grosso modo, rien qu'avec ce chat-là, j'ai généré 700 clics. Je ne sais pas si vous imaginez. 700 clics sur une publicité grâce au chat. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent le faire parce que, enfin, pas beaucoup de solutions qui peuvent avoir une telle efficacité parce que tout simplement on peut contextualiser l'apparition du chat selon des mots-clés, selon des URL et on a un message personnalisé qui apparaît. Donc là vraiment j'ai été vraiment bluffé par cet outil-là. Pour 20 €, c'est le top. Et surtout en fait par rapport à Zopim, la grosse différence, c'est que vous pouvez lancer automatiquement un chat, une discussion avec un message préprogrammé sans que vous soyez là. C'est-à-dire que moi en fait, si vous allez sur le site conseilmarketing.com là maintenant, vous pourrez vous rendre compte que en bas à droite, je suis là. Alors par contre, j'ai désactivé le chat automatique. Là, vous serez obligé de cliquer vous-même sur un message pour me discuter avec moi, parce que tout simplement, je sais que le soir, la nuit, c'est des gens qui sont moins qualifiés et je veux pas les avoir en proactif. Par contre, pendant la journée, entre 8h et je crois que c'est 21h, 22h, il y a un chat proactif qui se lance au bout de 45 secondes. Mais donc le but en fait, c'est qu'il y a une petite pop-up qui apparaisse comme ça à l'écran qui dit ding dong, est-ce que je peux vous aider, avec déjà un lien vers un de mes articles, c'est le top 150 des outils marketing. Je vais changer bientôt, je vais mettre un e-book et là tout de suite je vais pouvoir mesurer le taux de transfo grâce à ce chat, combien je fais d'abonnés à ma newsletter en plus. Ça c'est mon prochain test parce que pour l'instant c'est uniquement un article qui est dedans. Donc ça c'était la première astuce, hein. C'est vraiment simple, mettez en place ClickDesk, allez c'est une demi-heure pour le mettre en place, j'ai pas de lien d'affiliation, hein, vous pouvez l'utiliser direct et c'est vraiment top. Le deuxième truc qui marche bien, c'est la pop-up un peu plus créative. Tout le monde connaît la pop-up qui apparaît en plein milieu de l'écran, bam, qui fait chier tout le monde, les gens font clac, fermez, vous me faites chier, etc. Et ben en fait, il y a des nouveaux formats de pop-up qui existent. Le dernier format qui marche très bien, c'est le Welcome Mat. Et en fait, ça a été vulgarisé par Sumomi. Donc Sumo comme un sumo, mi comme moi, sumomi.com. Et tout simplement, en fait, vous avez, dès que vous arrivez sur un site internet, en haut, il affiche le site et puis tout d'un coup, vlac, tout en haut, il y a toute une page complète full screen qui apparaît avec une publicité et vous mettez télécharger mon guide, machin, etc. Alors vous pouvez regarder un exemple sur comparatif-crm.com. Vous allez sur le site et vous verrez ce que c'est un exemple de Welcome Mat. Alors c'est un petit site encore une fois qui est très 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 ciblé et mon but c'est d'aller capter un maximum de prospects sur ce site-là. Donc j'ai le chat et j'ai le Welcome Mat et grâce au Welcome Mat, j'ai dû, je pense, multiplier par 3 le nombre de prospects générés sur ce mini-site qui est un micro-site qui va faire quelques centaines de visites par jour à peine, mais qui est hyper ciblé. Et mon but en fait c'est d'aller attraper un maximum de gens sans faire le coup de la pop-up je crois que d'ailleurs il y a une pop-up aussi mais donc c'est assez pas la pop-up. Voilà, la pop-up, même si tout le monde dit que c'est chiant, que c'est intrusif, c'est hyper efficace. Et au lieu de faire chier les gens avec une pop-up classique blabla, vous faites une pop-up intelligente. Le chat, hein, quelque part, c'est une pop-up parce qu'on voit de la personne, on voit de l'humain, on voit des gens. Et ensuite, il y a bien sûr le Welcome Mat, qui est un format qui est vraiment intéressant et qui, pour moi, en fait, permet d'aller capter plus de personnes par rapport à ce qu'on a auparavant. Donc ça, c'est 2 petites astuces que je mets en B2B systématiquement sur tous les sites. Et si vous multipliez par, allez, on va dire 2 minimum avec ces 2 astuces-là, multipliez par 2 au minimum le nombre de prospects générés sur un site web. Voilà. Ah oui, la nuit tombe. En fait, on est à Paris derrière. Ça sera un peu éliminé parce qu'il y a la Défense en fait. Si vous regardez tout au bout là-bas, ouais, on voit la grande arche et le CNIT qui est juste là. Donc c'est le business. Alors Laurent, est-ce que tu as une dernière petite astuce ou un dernier conseil à lancer à nos
10 auditeurs qui sont là en live. Oh, j'ai le droit à un petit cœur. Oh, c'est good. Alors, Intercon est également une bonne solution. J'irai regarder un petit peu cette solution-là aussi, ça peut être intéressant à voir. Alors bien entendu, oui, un dernier truc aussi qui marche beaucoup, là ça fait 3 mois que j'ai fait un gros investissement sur les réseaux sociaux B2B. Donc ça fera plaisir à Guillaume Bretin. J'ai utilisé beaucoup Viadeo et LinkedIn et j'ai fait un gros effort, surtout pour quelques sites B2B. Et vraiment, j'ai été étonné des résultats. Les réseaux sociaux B2B ont grimpé très rapidement au niveau des visites. À chaque fois, on parle de Facebook, on parle de Google, etc. Mais je le dis et je le dis de plus en plus, on arrive à une plateformisation des audiences, c'est-à-dire que il y a une plateforme, ça sera par exemple le podcast sur iTunes, il y a une plateforme, ça va être Facebook, une plateforme, ça va être LinkedIn, une plateforme, ça va être Viadeo, une plateforme, ça va être Google, le search, etc. ou avec les blogs, bien entendu. Tout ça en fait, c'est en train de se plateformiser et il faut être présent sur différentes plateformes et savoir comment capter les audiences. Et par exemple, moi j'utilise beaucoup les groupes, j'ai mon propre groupe sur Viadeo et LinkedIn et ça s'auto-alimente régulièrement parce qu'il y a des gens qui publient sur le groupe, etc. Et aussi, j'extrais les contacts. Par exemple, la dernière action que j'ai menée qui m'a vraiment, waouh, ça m'a mis sur le cul, mais vraiment ça m'a mis sur le cul. Tout simplement, j'ai fait une promo pour un web séminaire, mon web séminaire qui a eu lieu il y a 2 semaines, et j'ai fait la même chose avec un autre web séminaire pour une autre entreprise cette semaine, et j'étais effaré avec l'extraction de ses contacts professionnels, de son réseau professionnel pour un envoi d'email. On arrive à un taux de lecture de près de 60%. 60% de taux de lecture pour un emailing, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça, et surtout que Moi, j'en ai pas entendu parler de taux d'ouverture comme ça. Et j'ai fait la même chose avec ma liste d'emails, avec 2 fois 2 listes d'emails, et en fait on arrivait à peine à aller à 30-40%. Et le taux de clic était aussi phénoménal. On arrivait, je crois, entre 30 et 40% de taux de clic sur les ouvreurs, qui est vraiment waouh. Je n'ai jamais vu ça, parce que tout simplement, c'est vrai que aussi quand on est sur un contact sur LinkedIn et Viadeo, forcément c'est des gens qui vous ressemblent, qui sont ciblés et qui n'ont pas l'habitude de recevoir vos messages. Alors je dis bien, c'est pas juste publier une actu, c'est vraiment extraire ses contacts et extraire des emails. Et en plus souvent c'est des emails, je veux dire, personnels ou des mails peu utilisés, et donc là vous touchez encore plus les gens. Donc, et puis ils n'ont pas l'habitude de vous contacter, d'avoir un email de votre part. Donc ça, une petite astuce, vous m'en direz des nouvelles. Moi je suis avec mon gros effort, je suis passé à 7000 contacts sur un des réseaux, et 7000 contacts, là je peux vous assurer que ça commence à envoyer du lourd. Et il n'y a pas de limite comme dans Facebook, on est limité à 5000 contacts. Voilà. Donc mon cher Laurent, un dernier mot pour la fin, avant qu'on tombe dans le noir complet. Moi, le plus important, on va dire, dans mon business model, c'est les relations et les contacts. Donc c'est pour ça que j'assiste aux événements, c'est pour ça que je me déplace, c'est pour pouvoir voir les gens en vrai, pour pouvoir discuter avec eux, pour qu'ils puissent me connaître ce que je fais, et après derrière voir s'il y a possibilité de faire du business ensemble, tout simplement. Donc voilà, le réseautage pour moi, s'il y a 2 points à retenir, on va dire, du congrès des infopreneurs, parce qu'on n'en a pas vraiment beaucoup discuté, mais on a eu pas mal d'autres conseils, c'est investir dans la publicité, et après derrière se faire un réseau et bien s'entourer. Voilà, donc bien s'entourer, c'est vraiment très important. Donc vous allez voir les personnes directement, certes, mais bien s'entourer, c'est aussi avoir une équipe de personnes derrière soi, par exemple. En général, la technique, c'est pas quelque chose qu'on aime forcément, mais il y a des gens qui aiment ça. Et donc il faut savoir faire appel à eux pour pouvoir déléguer. Voilà, il faut savoir déléguer, savoir faire appel à leur talent pour se concentrer sur notre talent. Voilà. Bon, alors on va vous laisser, il fait nuit quasiment là. On va prendre un dessert, un petit apéro. Et puis donc, bonne soirée à tout le monde. Et puis, je crois qu'il y a le match de l'équipe de France là. Ah non, c'est demain. Là, c'est Allemagne-Italie. Alors on espère que on va gagner une place de plus. Alors passez une bonne soirée. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, bye.